Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est un polygone et le vocabulaire associé à cette notion. Tout d'abord la définition. Un polygone, c'est une figure géométrique fermée qui a plusieurs côtés. On dit aussi que c'est une ligne polygonale fermée. Voici un polygone. C'est le polygone ARTUD. Pour nommer le polygone, on part d'une lettre et on tourne autour du polygone dans l'ordre des aiguilles d'une montre ou dans l'ordre contraire des aiguilles d'une montre en disant les lettres dans l'ordre où elles apparaissent. Si je pars du sommet D par exemple et dans le sens des aiguilles d'une montre, on pourrait nommer ce polygone DUTRA. Si on part du sommet T et en allant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça sera le polygone TUDAR. Voyons maintenant le vocabulaire. Les points A, R, T, U et D sont appelés les sommets du polygone. Les segments AR, RT, TU, UD et DA sont les côtés du polygone. En fait, les côtés d'un polygone, ce sont des segments qui relient deux sommets consécutifs. Ici, le polygone a 5 côtés, donc c'est ce qu'on appelle un pentagone. Nous avons d'autres segments qui ne sont pas forcément dessinés, mais qui sont importants, ce sont les diagonales. Par exemple, ici, AT, c'est une diagonale. Une diagonale, c'est un segment qui relie deux sommets non consécutifs. Dans ce polygone, nous avons plusieurs diagonales. Le segment DT qui est une diagonale, ou encore la diagonale RU. Voyons les noms de différents polygones. Nous avons les triangles qui ont 3 côtés, les quadrilatères qui eux ont 4 côtés, les pentagones, comme le polygone que nous avons vu, c'est des polygones qui ont 5 côtés. Nous avons aussi les hexagones qui ont 6 côtés, les heptagones, eux, ont 7 côtés, les octogones ont 8 côtés, les énéagones qui ont 9 côtés et les décagones qui ont 10 côtés. Bien sûr, il y a encore d'autres polygones, puisqu'on peut avoir 11, 12, 13 côtés, etc.